Un millionnaire se fige en voyant un jeune livreur portant le bracelet de son fils disparu il y a 5 ans. Stéphane marchait d'un pas pressé à travers la place Bellecour lorsque ses jambes se changèrent soudainement en pierre. Là, agenouillé près des statues au centre de Lyon, un garçon de pas plus de 14 ans rangeait méticuleusement les caisses de livraison d'une boulangerie avec des mouvements précis et soigneux. Mais ce n'étaient pas les mouvements qui avaient paralysé l'homme d'affaires. C'était le bracelet en argent qui brillait au poignet gauche du garçon. Un bracelet avec 3 breloques uniques qu'il avait lui-même fait faire sur mesure 5 ans auparavant. Le même qu'il avait offert à son fils Lucas pour son 8e anniversaire, 2 semaines avant que l'enfant ne disparaisse sans laisser de traces. Le cœur de Stéphane s'accéléra violemment alors qu'il tentait de traiter ce qu'il voyait. Le garçon avait des cheveux châtains en bataille, le visage marqué par la fatigue et des vêtements reprisés qui avaient connu des jours meilleurs. Ses petites mains manipulaient les baguettes et les viennoiseries avec l'habileté de quelqu'un qui faisait ce travail depuis longtemps. « Autre chose, monsieur ?» demanda le garçon à un client en rangeant le matériel dans une caisse en bois improvisée. La voix était différente, plus grave que dans les souvenirs de Stéphane, mais l'âge correspondait parfaitement. L'entrepreneur fit un pas en avant, essayant de contrôler le tremblement de ses jambes. Il avait besoin de mieux voir ce bracelet, de confirmer si c'était vraiment celui qu'il avait donné à son fils. « Eh, petit » appela Stéphane en s'approchant lentement. Le garçon leva les yeux, révélant une expression méfiante, commune chez les enfants qui ont appris à se débrouiller seuls dans les rues. Il n'y avait aucune reconnaissance dans son regard, seulement la prudence de celui qui est habitué aux étrangers aux intentions douteuses. « Vous voulez une baguette, monsieur » demanda-t-il en désignant son stock. « Elles sont encore chaudes, croustillantes comme du verre. » Stéphane fixa le bracelet. Les 3 breloques étaient là. Une miniature du bâtiment de l'entreprise qu'il avait construite de zéro, un petit bateau représentant la passion de Lucas pour la navigation sur la Loire près de leur maison de campagne, et une petite sphère avec les initiales, S et L, entrelacées. Il n'y avait aucun doute, c'était le bracelet de Lucas. « Où as-tu eu ce bracelet » demanda Stéphane, essayant de garder une voix calme. Le garçon couvrit instinctivement son poignet de sa main droite, se recroquevillant un peu. « On me l'a offert. »« Pourquoi vous voulez savoir ?»« C'est qu'il est très joli, il a l'air cher. » Le garçon se détendit légèrement, interprétant l'intérêt comme une possible tentative d'achat. « Il n'est pas à vendre, monsieur. C'était un cadeau. »« De qui ?» La question fit reculer le garçon d'un pas, la méfiance revenant dans ses yeux sombres. « Pourquoi tant de questions ? Je n'ai rien fait de mal. » Stéphane remarqua qu'il effrayait l'enfant et tenta de changer de stratégie. Il respira profondément, luttant contre l'urgence qui le consumait. « Excuse-moi, c'est juste que j'ai déjà vu un bracelet comme celui-ci avant. Je vais te prendre 2 croissants, s'il te plaît. » Le garçon hésita un instant, étudiant le visage de l'homme en face de lui. Stéphane était un homme de 42 ans aux tempes grisonnantes, vêtu d'un costume bleu marine impeccable qui contrastait avec l'ambiance simple de la place. Ses yeux révélaient une tristesse profonde qu'il ne pouvait dissimuler, même derrière ses lunettes de marque. « Vous pouvez vous asseoir là » indiqua le garçon en montrant un banc près de son stand improvisé. Stéphane obéit, s'asseyant tout en observant chaque mouvement de l'enfant, la façon dont il organisait ses produits, comment il vérifiait la qualité du pain avant de le servir, comment il comptait la monnaie avec un regard critique. Il y avait quelque chose de familier dans ses gestes, une précision qui rappelait la personnalité méticuleuse que Lucas montrait depuis tout petit. « Comment t'appelles-tu » demanda Stéphane alors que le garçon préparait sa commande. « Léo » répondit-il sans lever les yeux. « Léo Torres. » Le nom ne signifiait rien pour Stéphane, mais la façon dont le garçon avait hésité avant de répondre éveilla son attention. 5 ans dans les rues apprendraient certainement à n'importe quel enfant à inventer des identités quand c'était nécessaire. « Ça fait longtemps que tu travailles ici sur la place. » Environ 2 ans. Léo emballait les croissants avec des mouvements rapides. « Avant, je travaillais ailleurs. » Quel genre d'endroit ? Le garçon s'arrêta un instant, levant les yeux pour regarder Stéphane directement. « Monsieur, avec tout le respect, vous n'êtes pas flic, hein ? Parce que si vous l'êtes, je n'ai rien fait de mal, je travaille juste honnêtement. » Non, je ne suis pas policier, je suis chef d'entreprise. Stéphane. Il tendit la main, mais le garçon hocha simplement la tête, continuant son travail. Jamais entendu parler de vous.
Stéphane observa en silence pendant quelques minutes, notant comment le garçon travaillait avec dévouement. Il y avait de la fierté dans ce travail, une dignité qui l'émouvait profondément. Ce bracelet, insista Stéphane, tentant une approche différente. La personne qui te l'a donné a dit quelque chose à son sujet? Léo s'arrêta de nouveau, montrant cette fois de l'irritation. Pourquoi vous continuez avec le bracelet? Je vous ai déjà dit qu'il n'est pas à vendre. C'est qu'il appartenait à mon fils. Il a disparu il y a 5 ans. Les mots sortirent avant que Stéphane ne puisse les retenir. Le garçon leva la tête lentement, étudiant le visage de l'homme avec une intensité nouvelle. Pour un moment, Stéphane crut voir quelque chose bouger derrière ses yeux. Une ombre de reconnaissance, ou peut-être juste de la curiosité. Votre fils s'est enfui de la maison? Non, il a simplement disparu. Il jouait dans le parc près de chez nous et quand je suis revenu le chercher, il n'était plus là. Léo reporta son attention sur les croissants, mais Stéphane remarqua que ses mouvements étaient devenus plus lents, comme s'il traitait l'information. Je suis désolé pour votre perte, monsieur. Il n'est pas perdu, dit Stéphane avec fermeté. Je sais qu'il est vivant, et ce bracelet le prouve. Le garçon termina d'emballer et tendit le paquet, restant concentré sur la transaction. Comment pouvez-vous être sûr que c'est le même bracelet? Il doit y en avoir plein de pareils. Stéphane sortit son téléphone de sa poche et montra une photo à Léo. Sur l'image, un enfant blond de 8 ans souriait à la caméra, montrant avec fierté le bracelet en argent à son poignet. Les breloques sont uniques. Je les ai fait faire sur commande. Tu vois, le bâtiment, c'est mon entreprise. Le bateau, c'est parce qu'il adorait naviguer sur la Loire près de notre maison de campagne, et celle-ci a nos initiales. Léo regarda rapidement la photo, puis son propre bracelet. Stéphane observa un changement subtil dans son expression, comme si une porte se fermait dans ses yeux. Ça peut être une coïncidence. Ou quelqu'un l'a copié. Léo, tu te souviens comment tu as eu ce bracelet? Le garçon commença à ranger ses caisses, ses mouvements maintenant précipités. Je vous l'ai déjà dit, c'était un cadeau. Ça fera 5 € pour les croissants. Stéphane paya sans discuter, mais ne se leva pas du banc. De qui était ce cadeau? D'un ami à moi. Vous pouvez partir maintenant. La hâte soudaine du garçon ne fit que confirmer les soupçons de Stéphane. Il y avait quelque chose à propos du bracelet que Léo ne voulait pas révéler. Je peux revenir demain? J'ai aimé ton service. Léo haussa les épaules, évitant de le regarder directement. La place est publique. Chacun fait ce qu'il veut. Stéphane se leva, ajustant sa veste. Avant de s'éloigner, il tenta une dernière fois. Si tu sais quelque chose sur mon fils, n'importe quoi, je paierai bien pour l'information. Je ne sais rien sur votre fils, répondit Léo sèchement, portant sa caisse vers l'autre côté de la place. Stéphane l'observa s'éloigner, notant comment le garçon regarda par-dessus son épaule 2 fois pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. Il y avait des secrets ici, et Stéphane était décidé à les découvrir. Cette nuit-là, dans son luxueux appartement du 6e arrondissement de Lyon, Stéphane ne put dormir. Il resta éveillé à étudier les photos de Lucas, les comparant avec les souvenirs du visage de Léo. L'âge correspondait parfaitement. La structure osseuse avait pu changer avec la croissance, mais il y avait quelque chose dans les yeux, une intensité qui lui faisait penser à son fils. Sandrine, son ex-femme, avait déménagé en Espagne 3 ans après la disparition de Lucas, incapable de supporter la douleur constante de la recherche sans résultat. Elle disait que Stéphane était devenu obsédé, que son refus d'accepter que l'enfant ait pu connaître une fin tragique les empêchait tous deux d'avancer. Mais Stéphane n'avait jamais pu accepter cette possibilité. Lucas était un enfant intelligent, prudent, il ne suivrait pas des étrangers facilement. Il devait y avoir une explication, et maintenant, pour la première fois en 5 ans, il avait une piste concrète. Le lendemain, Stéphane arriva place Bellecour à la même heure que la veille. Léo était là, installant son petit commerce près des mêmes statues. Le garçon le vit arriver et Stéphane nota la tension immédiate dans ses épaules. « Bonjour, Léo. »« Bonjour », répondit le garçon sèchement, sans lever les yeux de l'organisation de ses baguettes. « Je peux encore t'acheter quelque chose? J'ai une réunion importante aujourd'hui, j'ai besoin de force. » Léo hésita,
clairement mal à l'aise avec la présence de l'homme, mais la nécessité économique vainquit sa réticence. 5 euros. Bien sûr. Cette fois, Stéphane prêta attention à des détails différents. La façon dont Léo tenait les sachets, les gestes particuliers, la manière dont il mordait sa lèvre inférieure quand il se concentrait. C'étaient de petits gestes, mais qui éveillaient des échos de souvenirs familiers. Léo, je peux te poser une question personnelle. Le garçon soupira, s'y attendant clairement. Ça dépend de la question. Tu te souviens de ta famille? De tes parents? Les mains de Léo s'arrêtèrent au milieu d'un mouvement. Stéphane vit ses doigts se serrer autour du sachet en papier. Pourquoi vous voulez savoir? Juste de la curiosité. C'est difficile d'imaginer comment un enfant finit dans la rue. Ça arrive plus souvent que vous ne l'imaginez. Léo retourna au travail, mais ses mouvements étaient tendus. Il y a des enfants qui n'ont pas de chance avec leur famille. Qu'est-il arrivé à la tienne? Je n'aime pas parler de ces choses-là. Stéphane respecta le silence pendant quelques minutes, observant le travail soigneux du garçon. Quand Léo eut servi un autre client, il tenta une approche différente. Tu sais lire? La question surprit Léo, qui leva les yeux avec une expression offensée. Bien sûr que je sais lire. Je ne suis pas idiot. Excuse-moi, je ne voulais pas t'offenser. C'est que beaucoup d'enfants dans la rue finissent par perdre l'opportunité d'étudier. J'ai étudié jusqu'à 9 ans, dit Léo. Après, ce n'était plus possible. 9 ans. L'âge qu'aurait eu Lucas un an après sa disparition s'il étudiait encore. Stéphane sentit son cœur s'accélérer. Dans quelle école? Je ne me souviens pas du nom. Ça fait longtemps. C'était ici à Lyon. Léo s'arrêta de nouveau, regardant cette fois directement Stéphane avec une méfiance renouvelée. Pourquoi tant de questions sur ma vie? Vous êtes une sorte d'assistant social ou quoi? Non, j'essaie juste de comprendre ton histoire. Ça m'interpelle, un garçon si jeune qui se débrouille seul. Je ne suis pas si jeune. J'ai déjà 14 ans. 14 ans. Exactement l'âge que Lucas aurait maintenant. Stéphane tenta de contrôler l'émotion qui grandissait dans sa poitrine. Quand as-tu eu 14 ans? Le mois dernier. Léo termina la vente et commença à ranger ses affaires rapidement. Stéphane paya, mais cette fois il retint légèrement le bras du garçon quand il se préparait à partir. Léo, j'aimerais beaucoup t'aider d'une manière ou d'une autre. Je peux te trouver un meilleur travail, un endroit où vivre. Le garçon se dégagea du contact avec violence, renversant presque sa caisse. Je n'ai pas besoin de ton aide et ne me touche pas. La réaction fut si intense que d'autres personnes sur la place regardèrent vers eux. Léo était clairement effrayé. Ses yeux cherchaient des issues de secours. Calme-toi, Léo, je ne voulais pas te faire peur. Laissez-moi tranquille. Cria le garçon en chargeant son matériel et en courant vers la station de métro Bellecour. Stéphane l'observa fuir, réalisant qu'il avait commis une erreur. L'approche physique avait réveillé une sorte de mémoire traumatique chez le garçon. Si Léo était vraiment Lucas, que pouvait-il lui être arrivé pendant toutes ces années pour créer une réaction aussi extrême? Cet après-midi-là, Stéphane annula toutes ses réunions et passa des heures à rechercher des moyens d'approcher des enfants traumatisés. Il consulta des psychologues par téléphone, chercha des informations sur les techniques d'approche sécurisée. S'il y avait une possibilité, même infime, que Léo soit son fils, il ne pouvait pas la gâcher en utilisant des méthodes inadéquates. Durant les 3 jours suivants, Léo n'apparut pas sur la place. Stéphane revenait quotidiennement, attendant toujours à la même heure. D'autres vendeurs travaillaient dans la zone, mais aucun ne connaissait Léo ou ne savait où il pouvait être. Au 4e jour, alors que Stéphane commençait déjà à craindre que le garçon ait changé de territoire définitivement, il le vit debout au loin, observant. Léo était de l'autre côté de la place, près d'un kiosque à journaux, décidant clairement s'il devait approcher ou non. Stéphane fit semblant de ne pas l'avoir vu, s'asseyant sur le même banc que d'habitude et sortant un livre de sa mallette. Après 15 minutes d'attente, il sentit quelqu'un s'approcher avec prudence. « Monsieur. » C'était la voix hésitante de Léo. Stéphane leva les yeux, essayant de feindre la surprise. « Léo, c'est bon de te voir. J'étais inquiet quand tu n'es pas venu. » Le garçon se tint à une distance de sécurité,
sa caisse fermement serrée contre lui. Pourquoi vous étiez inquiet? Je pensais que tu pouvais être malade ou avoir des problèmes. Stéphane ferma son livre lentement. Pardon si je t'ai fait peur la dernière fois. Ce n'était pas mon intention. Léo étudia son visage pendant un long moment avant de répondre. Vous êtes bizarre. Bizarre comment? La plupart des gens importants qui passent par ici ne nous regardent même pas vraiment. Mais vous posez beaucoup de questions. Stéphane pesa ses mots soigneusement. Peut-être parce que je sais ce que c'est de perdre quelqu'un d'important. Ça me fait prêter attention aux gens. C'est à cause de votre fils qui a disparu? Oui. Léo s'approcha de quelques pas, mais garda encore une distance suffisante pour fuir si nécessaire. Vous croyez vraiment que j'ai son bracelet? Je sais que tu l'as. Comment pouvez-vous être sûr? Stéphane montra de nouveau la photo sur son téléphone, agrandissant l'image du bracelet. Tu vois cette petite rayure ici sur le pendentif du bateau? Lucas l'a faite avec une clé quand il avait 6 ans. J'ai failli le punir, mais après ça m'a fait rire. Et ici, regarde, il y a une petite différence de couleur sur ce maillon où le bijoutier a soudé une jonction. Léo regarda son propre bracelet, examinant les détails que Stéphane avait mentionnés. Quand il leva les yeux à nouveau, il y avait quelque chose de différent dans son expression. Et si j'ai vraiment le bracelet de votre fils? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu sais quelque chose sur lui, ou que quelqu'un que tu connais le sait. Le garçon garda le silence pendant un long moment, livrant clairement une bataille intérieure. Qu'est-ce qui se passerait si je vous racontais comment j'ai eu le bracelet? Rien de mal pour toi. Je te le promets. Je veux juste comprendre ce qui est arrivé à mon fils. Et si? Et si la personne qui me l'a donné ne veut pas que je le raconte? Stéphane sentit une vague d'espoir mêlée de peur. Léo, tu as peur de quelqu'un? Le garçon ne répondit pas directement, mais Stéphane vit la réponse dans ses yeux. Si tu me dis la vérité, je peux te protéger. J'ai des ressources, des gens qui peuvent t'aider. Vous ne comprenez pas, dit Léo, sa voix baissant de volume. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas toucher. S'il te plaît, Léo, c'est mon fils. J'ai besoin de savoir. L'enfant regarda autour de la place comme s'il vérifiait si quelqu'un l'observait. Quand il parla de nouveau, sa voix était presque un murmure. Si je vous le raconte, vous promettez que vous n'appellerez pas la police? Je le promets. Et vous promettez que vous ne ferez rien qui puisse me porter préjudice? Je le promets aussi. Léo respira profondément, prenant une décision qui le tourmentait visiblement. Le bracelet, ce n'est pas un ami qui me l'a offert. Je l'ai pris à un autre garçon. Stéphane sentit son sang se glacer. Quel autre garçon? Un gars qui est arrivé au même endroit où je restais il y a environ 2 ans. Il était très malade, avec une forte fièvre. Il s'est évanoui. Et quand il s'est réveillé, il ne se souvenait pas bien des choses, pas même de son propre nom. Qu'est-ce que vous avez fait? On l'a soigné jusqu'à ce qu'il aille mieux. Mais même après, il restait confus. Il se rappelait de morceaux de choses, mais rien de complet. Comme si sa tête était cassée. Stéphane dut s'appuyer contre le banc pour ne pas tomber. Ses jambes tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir debout. Où est-il maintenant? Je ne sais pas. Après qu'il ait un peu récupéré, il est parti. Il a dit qu'il allait chercher une famille, mais il ne se souvenait pas bien qui était sa famille. Et le bracelet, il me l'a laissé quand il est parti. Il a dit que si quelqu'un venait le chercher, je devais raconter toute l'histoire. Stéphane eut besoin de s'asseoir. La révélation le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Il y a combien de temps que c'est arrivé? Environ 2 ans et demi, plus ou moins. Et tu ne sais pas où il est allé? Il parlait de partir dans une ville plus petite, loin d'ici. Il disait qu'il se souvenait d'un endroit avec des arbres et de l'eau. L'eau? Stéphane se souvint immédiatement de la maison de campagne de la famille, où Lucas passait les week-ends à pêcher et naviguer avec son petit bateau. L'enfant aurait pu essayer de retourner là-bas en suivant des fragments confus de souvenirs. Léo, ce garçon, tu te souviens de son apparence? Cheveux plus clairs que les miens, yeux bleus, plus ou moins ma taille à l'époque, mais plus maigre. Il avait une petite cicatrice sur le front. La cicatrice.
Lucas était tombé de vélo à 7 ans, se cognant le front contre le coin d'une table. Stéphane se souvenait parfaitement de la coupure et des points de suture que l'enfant avait dû recevoir. Comment est-il arrivé jusqu'à vous? Il est apparu une nuit de pluie, trempé et fiévreux. Il disait des choses sans sens, des noms qu'on ne connaissait pas. On pensait qu'il allait. Bon, qu'il n'allait pas tenir. Stéphane ferma les yeux, imaginant son petit garçon, perdu, malade et effrayé. La culpabilité qu'il portait depuis 5 ans s'intensifia d'une telle manière qu'il sentit une douleur physique dans la poitrine. Il disait un nom spécifique? Léo hésita de nouveau. Il disait beaucoup.